Patriotes. Après la semaine de violence effroyable qui a suivi le scrutin du 18 octobre 2020, c'est un calme précaire qui règne à Conakry avant le verdict de la Cour constitutionnelle concernant les recours de l'opposition pour contester les résultats proclamés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Des résultats qui donnent Alpha Condé vainqueur avec 59,49% des voix. Ce sont 4 candidats présidentiels sur les 12 qui ont déposé leur recours auprès de la Cour constitutionnelle. L'UFDG, le principal parti d'opposition, dénonce de nombreuses irrégularités dans les opérations de centralisation et de totalisation des voix. Il demande aussi l'invalidation du scrutin dans la région de Kankan, qui est le fief du pouvoir. Les autres candidats du PADES, de la NGR et du Pacte demanderaient purement et simplement l'annulation du scrutin. Dans les heures ou jours qui suivent, la Cour doit statuer soit en proclamant les résultats définitifs, soit en annulant le scrutin. Mais quand on sait comment cette institution a été mise au pas par le chef de l'exécutif guinéen, on a du mal à imaginer comment elle peut rendre un verdict qui lui soit défavorable. Et il n'y a aucun autre recours possible après ce verdict. L'UFDG elle-même a déjà indiqué qu'elle ne fonde que peu d'espoir dans la Cour constitutionnelle. Alors, à quoi faut-il s'attendre donc si les juges déboutent l'opposition de ces demandes? Sans nul doute, à une reprise des manifestations et de la répression policière brutale auxquelles nous avons assisté la semaine dernière. Il y aura sans doute encore des morts, des blessés graves et des destructions de biens matériels publics et privés. Et que va-t-il se passer après? D'un côté, nous courons le risque de voir Alpha Condé se cramponner au pouvoir avec un durcissement de son régime. Une pilule qui sera difficile à avaler pour le peuple de Guinée qui a déjà consenti tant de sacrifices depuis 2010. Subir encore 6 années de cette gouvernance serait un calvaire pour la plupart de nos compatriotes. C'est une situation qui serait intenable. De l'autre côté, l'opposition n'a d'autre choix que de multiplier les appels à des manifestations après avoir épuisé toutes les voies de recours. Et comme on l'a vu, ces manifestations ne sont jamais sans conséquences. Nous risquons donc de nous retrouver dans une situation de ni guerre, ni paix, à l'issue incertaine. Quel que soit le scénario envisagé, le pays restera coupé en deux entre ceux qui réclament l'alternance et ceux qui œuvrent pour le maintien du statu quo. Il nous faudra un véritable sursaut national pour sortir de cette impasse où toutes les questions litigieuses seront mises sur la table et aucun sujet ne serait tabou. Mais à l'allure où vont les choses, et vu les divisions qui sont en train de naître au sein de l'opposition, on se demande si un tel scénario est même réalisable. Il y a une nette fracture qui est en train de se créer au sein de l'opposition entre, d'un côté, ceux qui réclament la reconnaissance de la victoire du candidat de l'UFDG et son installation dans ses fonctions, et de l'autre côté,
ceux qui soutiennent qu'il faut nécessairement mettre en place une transition pour résoudre les problèmes du pays. Tout compte fait, cette guéguerre n'est pas faite pour arranger les choses. Elle complique et retarde le règlement du conflit. Et elle affaiblit considérablement l'opposition qui pourtant présentait un front uni au début de cette lutte. Nous sommes donc engagés dans une crise aux multiples facettes et dont peu de gens peuvent imaginer l'issue. Bon gré, mal gré, nous sommes dans une position peu enviable d'y faire face au fur et à mesure que nous serons interpellés par les événements. Et seul le sort décidera. La seule chose dont nous sommes sûrs est que nous sommes du bon côté de l'histoire. Quel que soit le temps que cela prendra, la victoire reviendra à ceux qui se battent pour favoriser l'alternance et renforcer la démocratie. On l'a déjà dit, les sacrifices seront lourds à payer, mais ils porteront fruit. Alors, restons unis et solidaires. Mais plus personne ne doit faire plus de 2 mandats en Guinée. 2. Tu veux pas? C'est 2. Il fait ça. À bas le 3e mandat. Vive la refondation. Vive le FNDC. Je vous remercie.